Omar da Fonseca, je suis né en Argentine et après donc avoir fait plusieurs activités et surtout vivre en France depuis presque 40 ans, j'ai décidé d'essayer de laisser une petite marque par rapport à mes petites filles surtout et écrire un très joli livre. Gracias a la vida représente un peu des choses qu'à aucun moment j'aurais imaginé de où je viens, où je suis né, très loin dans la Pampa argentine. Je me suis retrouvé dans des situations où à vivre, ou à avoir d'autres expériences que je n'aurais jamais ni rêvé, ni désiré, ni voulu même. Donc je crois que c'est plutôt un vrai cadeau et c'est pour ça que surtout en Amérique du Sud, on dit gracias a la vida. Je suis issu d'un pays, d'un milieu où j'avais envie de dire seul le football était représenté. Je viens d'une région où on sortait dans la rue et on n'avait vraiment pas beaucoup de moyens autres que jouer avec n'importe quel objet qui devenait une balle de football. Et à travers ça, on était toujours dans l'aspect des partages, des rires, d'amusement. Le football a été introduit et c'est, je pense, ma première culture parce qu'en Amérique du Sud, on est très lié à cet aspect de faire du sport, mais surtout le jeu. Le jeu fait partie à tout moment. Il s'est lié aussi à la famille, une espèce de liens très affectifs parce que vos grands-parents, vos parents, ils vous disent qu'il faut faire du sport, mais c'est surtout le football qui est représenté comme première chose à pouvoir faire, mais surtout à créer le lien avec les autres. Quand j'étais à l'école, je faisais tous les spectacles, parce qu'à l'époque je jouais un petit peu des guitares, et surtout j'ai chanté, et donc les maîtres et le directeur de l'école, ils voulaient qu'à chaque fois je puisse faire une petite chanson. Et le lien encore, parce que Gracias a la vida, c'est une chanson très très connue en Argentine. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Ça signifie donc cette possibilité que c'est la vie qui m'a beaucoup proposé et que peut-être je viens essayer d'en profiter. Et une autre photo que je garde surtout avec beaucoup de mémoire et de reconnaissance, c'est la photo d'équipe lorsqu'on avait, je ne sais pas, 8, 7, 9 ans peut-être, et qui d'abord, je parlais tout à l'heure, d'aventure, des jeux, de cet aspect de pouvoir toujours être ensemble, mais ce qui, encore une fois, me tient dans l'acte d'être heureux, c'est que ces jeunes-là, je les côtoie encore. On a tous 60 ans, on se connaît depuis voilà, 50 ans et on continue. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on arrive à communiquer encore plus. Mais cette histoire, cette fidélité, ça consolide encore une fois le fait qu'à travers le sport, on pourra toujours rester lié et se sentir vraiment unis. Et pour finir, la troisième, c'est mon grand-père, Manuel. D'abord, émigré portugais qui est arrivé dans les années 1914 en Amérique du Sud. Et surtout que, encore une fois, c'est lui qui m'amenait tous les dimanches en me prenant de la main après les pastas, comme on disait, la pasta chuta, de manger le dimanche à midi. On allait au stade toujours avec le même rituel, la même heure, la même place au stade et toujours à me transmettre cette envie de dire que c'était un divertissement, qu'il fallait le faire, qu'il fallait ne pas être fanatique, qu'il fallait essayer de respecter quelques valeurs, d'essayer de tendre une main lorsqu'un adversaire était par terre, plein de petits souvenirs que mon abuelo Manuel m'a toujours inculqué et que je pense à travers mes 60 ans, j'essaye encore une fois de les partager, mais surtout de les inculquer à ma famille directe. Donc lui restera à toujours un personnage très très important dans ma manière de voir la vie. Et évidemment, le livre m'a permis à me revoir, à essayer de reconnaître, de pouvoir analyser même que dans la vie il y a un apprentissage, il y a des obstacles, il y a des choses qui sont des fois improbables
mais qu'on peut et on doit toujours garder cette conviction, cette détermination à vouloir surtout pouvoir exister et aller encore une fois pour oser et ensuite d'oser. Merci à vous.